La taupe qui voyait loin. Regardez là-bas, un cheval blond. Mirette, une petite taupe très vive, désignait à sa famille l'animal qui galopait dans le pré voisin. Son père plissa les paupières. Mirette, qu'as-tu encore inventé? Haussant les épaules, il continua son travail, creuser un nouveau trou. Maman Taupe se tourna dans la direction et sourit. Il n'y a personne. Prunelle, la grande sœur, ajouta. Il n'y a que de la brume. Intriguée, craignant de se tremper, Mirette avança vers la barrière. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes quoi? Un cheval, ma mignonne. De quelle couleur? Blanc. Pourtant, ma famille m'assure que vous n'existez pas. Le cheval se mit à hennir de rire, tellement qu'il se roulait sur l'herbe, en la tapant avec ses sabots. Quand il reprit son souffle, il expliqua. Normal. Tout le monde sait que les taupes sont myopes et ne voient rien de loin. La semaine suivante, Mirette constata que le cheval avait raison. Son père, sa mère et sa sœur utilisaient peu leurs yeux. Ils se dirigeaient grâce à leurs oreilles, leurs museaux, leurs pattes. Sous terre, voir ne servait à rien, car l'obscurité régnait. Mais sur terre, sa famille distinguait seulement le jour et la nuit. Tout le reste était flou. Maman Taupe ne repérait pas la différence entre un homme, un arbre, un poteau, une brouette et un hippopotame. Mirette comprit mieux les réactions de ses parents. Quand elle s'exclamait « Oh, la jolie fleur rouge !» en montrant un coquelicot, son père soupirait « Quelle imagination !» Sa mère murmurait « Ma pauvre enfant !» Puis sa grande sœur concluait « Arrête de raconter n'importe quoi !» En fait, ils ne pensaient même pas que Mirette pût voir puisque eux ne voyaient pas. Ils croyaient qu'elle inventait. Entre la seule à apercevoir les choses ennuyait Mirette, être la seule à apercevoir les choses ennuyait Mirette et créer de plus en plus d'histoires. Un jour, Papa Taupe finit par lui-même lui dire « Arrête Mirette, tu nous fatigues !» Alors, Mirette décida non seulement de tenir sa langue, mais de porter un bandeau sur ses yeux. Elle regretta un peu de ne plus contempler la beauté de la campagne, mais au moins, elle n'agaçait plus personne. Un matin, le sol se mit à trembler. La famille Taupe se réveilla dans son foyer effrayée. « C'est la fin du monde !» hurla Prunelle. La terre bougeait tellement que le plafond s'effondrait. « Il faut creuser pour nous échapper, dit Papa Taupe. Mais dans quel sens ?» Mirette s'écria. « Je vais voir ce qui se passe. » Elle monta à la surface et arracha son bandeau. Devant elle, un tracteur noir s'approchait en retournant les mottes. Mirette redescendit. « À droite, papa, creuse, à droite, vite !» Il avait tant de conviction dans la voix de Mirette que son père lui fit confiance. Il fora prestement un tunnel sur la droite, aidé par sa fille et sa femme. Ils parvinrent dans un lieu de la terre ne vibrait pas. « Ouf, sauvés, reposons-nous un peu. » Mirette, elle, fila à la surface, dans le champ où il arrivait un autre tracteur bleu. Aussitôt, trempeta. « Tout droit, papa, tout droit !» Papa Taupe se remit à creuser et ils évitèrent l'écrasement. Mais Mirette se méfiait toujours et remonta de tous les côtés les tracteurs foncés. Ils remuaient la terre pour semer le blé. Mirette eut une idée. « Par ici, papa !» Papa Taupe obéit. Malgré les tremblements et les effondrements qui les menaçaient, ils débouchèrent sur une terre tranquille. « Où sommes-nous » demanda maman Taupe. « Sous la route » indiqua Mirette. « Le seul endroit que les tracteurs ne laboureront pas. Il suffira de percer une galerie oblique pour sortir dans le fossé. »
Et c'est ainsi que la famille Top s'installa dans une belle demeure dont elle ne fut jamais chassée. Papa, maman et Prunelle remercièrent Mirette et s'excusèrent de ne l'avoir pas crue auparavant. À partir de ce jour-là, Mirette abandonna son bandeau sur les yeux et vécut heureuse avec les siens. La fin.